Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi, le 4 décembre 2019, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et le lecteur de la Bible a prévu le texte de Jérémie 24, 1 à 10. Une question pour approfondir la méditation. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et bien sûr, chaque jour, quel verset m'interpelle le plus? Ici, Jérémie parle de 2 paniers de figues. C'est un signe prophétique que quelques-uns des captifs déportés reviendront de Babylone. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci car au travers de ces paroles, au travers de ces prophéties, au travers du passé, tu as une leçon pour nous qui vivons aujourd'hui. Aide mon frère, aide ma sœur à découvrir cette leçon au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous du Saint-Esprit pour mieux apprécier cette méditation. Par Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom bien-aimés. Merci de méditer avec nous. Nous commençons notre méditation au premier verset. Nous voulons simplement rappeler que nous ne lisons plus les textes pour vous pousser à les lire vous-même, à être en contact avec la parole de Dieu, parce que la parole est riche et nous ne pouvons pas aborder, nous ne pouvons pas épuiser sa richesse en peu de minutes. C'est pour cela que nous vous encourageons à lire vous-même ce texte et vous allez y découvrir beaucoup plus de choses que ce que nous disons ici. Et puis, nous ne voulons pas que cela attire aussi en longueur, parce que nous tenons aussi compte du fait que certains, pour trouver les datas ou les mégas, ce n'est pas toujours facile, mais notre prière est que Dieu puisse vous aider à toujours suivre la méditation et avoir la possibilité de pouvoir la suivre. Que Dieu vraiment vous bénisse, ça c'est notre prière. Nous commençons au premier verset. Le premier verset, il s'agit d'une affaire qui était arrivée en 597-597 avant Jésus-Christ, quand Joachim avait été déporté à Babylone et Sédécias était devenu roi. Très souvent, les rois ou ceux qui avaient les rangs royaux étaient exilés pour les empêcher d'exercer le pouvoir et de commencer les rébellions. Donc, quand l'ennemi venait, il fallait les amener tous pour qu'ils ne puissent pas rester et fomenter d'autres rébellions. Et très souvent, on prenait aussi des artisans qui étaient qualifiés et d'autres personnalités de valeur pour qu'ils puissent participer au programme de la construction du pays dans lequel ils vont être déportés. Ici, nous sommes en train de parler de Babylone. Et rappelons simplement que Jérémie avait prédit ces événements, avait prophétisé sur ces événements en Jérémie 2, 24 à 28. Du verset 2 au verset 10, nous pouvons le dire de façon ramassée. Les bons figues dont il est question ici représentent les exilés de Babylone. Ce n'est pas parce qu'eux-mêmes étaient bons, mais parce que leur cœur pourrait répondre favorablement à Dieu. Dieu
pourrait les préserver et les ramener dans leur terre. Les mauvaises figues représentent ceux qui étaient restés en Juda ou avaient fui en Égypte. Ces peuples avaient arrogamment, ou même d'une façon arrogante, cru que en fuyant vers l'Égypte, ils seront, disons, bénis parce qu'ils vont rester, ils vont revenir calmement sur leur terre. Mais cela n'était pas vrai parce que la captivité était une punition ou un moyen que Dieu avait utilisé pour raffiner son peuple. C'était une épreuve que Dieu utilise pour raffiner, pour fortifier son peuple. Nous pouvons souvent penser que nous sommes bénis parce que la vie se déroule normalement, ou bien nous sommes maudits parce qu'il ne se déroule pas normalement. Mais nous devons savoir que les troubles aussi peuvent être, ou bien les épreuves peuvent être un moyen que Dieu utilise pour nous rendre plus forts. Et la prospérité peut aussi être une malédiction lorsqu'elle nous éloigne de Dieu. Si nous sommes en train de passer dans des périodes de troubles, nous devons demander à Dieu de nous aider à devenir plus forts. Et si les choses marchent bien, nous devons aussi demander à Dieu d'utiliser cette prospérité-là pour sa propre gloire. Nous avons le verset 6 par exemple. Nous voulons insister sur quelque chose. Au verset 6, les exilés de Babylone étaient, n'étaient pas rejetés par Dieu, mais c'est Dieu qui prenait soin d'eux. Bien qu'ils sont allés vers une terre étrangère, nous devons insister et noter très bien que leur captivité n'était pas une espèce d'esclavage. Parce que si nous regardons très bien, nous verrons qu'ils pouvaient faire des affaires à Babylone et ils pouvaient même acheter des maisons. Et quelques-uns, tels que par exemple Daniel et ses trois frères et ses trois amis, avaient même été utilisés dans de hautes positions dans le gouvernement. Il suffit de lire Daniel 2, 48 à 49. Au verset 7 par exemple, nous avons le fait que Dieu va leur donner un cœur qui sera capable d'obéir et de les suivre proprement, de les suivre réellement. C'est ce que Dieu pourra faire à partir du verset 7. C'est lui qui va leur donner le cœur. Ce n'est pas le peuple qui va les suivre, c'est Dieu qui va les rendre capables de les suivre. Et le verset 8 nous parle de Sédécias pour dire que le peuple qui était resté en Israël et qui n'avait pas subi la première vague d'exportation avait pensé qu'ils étaient rejetés parce que ils n'avaient pas participé à la première vague, c'est-à-dire qu'ils avaient essayé d'échapper à la punition de Dieu, mais ce n'était qu'une partie remise. Il fallait coûte que coûte qu'eux aussi puissent passer par les tamis de Dieu, c'est-à-dire être déportés. Alors,
Toujours ce verset 8-là nous parle du reste qui était le reste de Jérusalem. Ici, il y a un contraste entre les bonnes figues et les mauvaises. Cela démontre les fonctions négatives ou positives de l'image de ce qui reste. Parce que très souvent dans la Bible, on parle du reste, du reste. Et quand nous lisons Jérémie 8.3, les restes qui avaient échappé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à la première vague, et ils seront toujours punis. Donc, ils ne perdent rien pour attendre, ils se sont échappés, mais ils ne perdent rien pour attendre parce qu'ils doivent passer par les moulins, par les tamis de Dieu. Et toujours ce verset 8-là nous parle de ceux qui avaient fui en Égypte. Nous savons que parmi ces gens-là, parmi ces Juifs qui étaient partis en Égypte pour fuir l'invasion des Chaldéens ou des Babyloniens en 597, il y avait aussi Jérémie qui avait accompagné ces groupes après la destruction de Jérusalem. Et le verset 10 termine par une menace. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste. Ce sont des désastres qui reflètent la malédiction pour avoir désobéi à l'alliance que Dieu avait donnée en Lévitique et en Deutéronome. Puisque le peuple n'avait pas suivi scrupuleusement cette alliance, alors Dieu, en représailles, il avait déjà prévu cela. Ce n'est pas une chose qu'il invente maintenant, mais c'est déjà dans les Lévitiques et les Deutéronomes qu'il y a des malédictions qui suivent les gens qui n'obéissent pas à l'alliance, qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Et ce sont l'épée, vous ratez l'épée, la famine et d'autres plaies qui pourraient s'abattre sur le peuple pour les mettre au pas. C'est la peste, c'est la fin de notre méditation du jour. Nous voulons prier. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Merci d'avoir parlé à tout un chacun. Oui, tu utilises les épreuves. Nous savons que ces épreuves ont un but pédagogique. Mais nous voulons bloquer l'action de l'ennemi qui pourrait tromper mon frère ou ma sœur en lui envoyant des peines inutiles pour se cacher et dire non, mais tu as appris à la méditation que c'est pour un but pédagogique. Nous refusons toute peine de l'ennemi au nom de Jésus. Nous restons ouverts à ton action sur nos vies, sur nos comportements, pour ta seule gloire. Bénis mon frère, bénis ma sœur, par Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez retrouver cette méditation, notre page Facebook, c'est Église Doxadeo Lushi. Vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube, Église Doxadeo Lubumbashi, ou bien sur Twitter, Église Doxadeo Lubumbashi. Vous pouvez aussi visiter notre site web, notre site internet, www.églisedoxadeo.com. Faites un tour par là, vous allez y trouver beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Ciao.